Elisabeth Borne, ministre des Transports, était à Limoges pour plusieurs réunions de travail. Pas d'annonce particulière pour le train du Wi-Fi sur le POLT l'an prochain. Et un retour à une liaison en moins de 3 heures avec Paris en 2025. Je pense important qu'on prenne des engagements que l'on sait tenir. C'est le sens de ce qui a été dit sur les travaux qui sont en cours sur l'infrastructure, 1,6 milliard d'euros. C'est le sens aussi de l'engagement que je prends sur le renouvellement des rames Corail. L'appel d'offres est en cours et l'État financera des rames nouvelles sur cette liaison. Un travail est également fait sur la desserte, c'est le sens du comité qui se tient actuellement. Et puis, moi j'entends bien aussi que les usagers de cette ligne attendent des améliorations rapides et donc c'est dès l'an prochain la Wi-Fi à bord des trains. L'enjeu c'est de revenir au meilleur temps de parcours. Je pense que, et ça a été dit dans les discussions que j'ai pu avoir avec les chefs d'entreprise et les élus, l'enjeu, ça n'est pas forcément de se dire qu'on veut battre des records de vitesse, c'est d'avoir une desserte effectivement dans les meilleurs temps de parcours qu'on a pu avoir et d'avoir des trains confortables, d'avoir des bonnes fréquences et d'avoir de la régularité. C'est à ça qu'on est en train de travailler. Du rail à la route, la liaison avec Poitiers est en chantier depuis bien longtemps et cela va continuer. On réalisera ce qui est prévu au contrat de plan 2015-2020, évidemment, mais il y a un souhait des acteurs que je comprends d'accélérer l'amélioration de cette liaison entre Poitiers et Limoges. Les acteurs du territoire souhaitent qu'on étudie une variante en concession autoroutière. Un comité de pilotage pour étudier le projet d'autoroute concédée sera lancé à la rentrée. Pour finir, la ministre s'est exprimée sur l'aérien. Vous savez que j'ai décidé de remettre en place 2 obligations de service public, donc 2 dessertes subventionnées par l'État et les collectivités, Limoges-Orly et Limoges-Lyon. Moi, je pense que face à l'impatience du territoire d'avoir des meilleures liaisons vers l'ensemble du territoire national et au-delà, ces dessertes aériennes subventionnées sont la réponse qu'on sait apporter le plus vite possible. Donc les consultations sont lancées et ça sera déjà une première réponse aux attentes de connexion du territoire. Pour ça, je crois qu'il faut savoir remercier l'État. Mais encore une fois, les OSP se sont obtenus uniquement parce qu'il y a eu un consensus et un accord, une synergie de tous les partenaires locaux sur ces fameuses OSP, obligations de service public pour l'aéroport sur les lignes Limoges-Paris et Limoges-Lyon. L'intervention de la ministre des Transports a été suivie avec attention par les élus locaux. L'attractivité de Limoges est liée aux dessertes régionales, nationales et internationales de la ville. Sur le routier, sur le projet d'autoroute concédé, elle ne ferme pas la porte à l'enquête, mais elle ne dit pas non plus que c'est le projet qui sera retenu par le gouvernement. Elle met en avant des difficultés, à commencer par l'absence d'accord de tous les acteurs locaux, parce que autant la ville de Limoges soutient le projet de Pierre Massy et les entrepreneurs, tout comme l'agglomération, mais le département de la Haute-Vienne, à majorité socialiste, lui, a l'air de freiner les 4 fers sur ce projet-là. Donc tant qu'il n'y aura pas d'accord des acteurs locaux, je suis assez inquiet sur ce projet de concession autoroutier entre Limoges et Poitiers. Enfin, sur le ferroviaire, elle vient vous dire qu'à horizon 2025, au plus tard, nous aurons des rames dignes de ce nom pour circuler avec du Wi-Fi a priori dès 2019. Bon, très honnêtement, c'est le minimum minimorum.